La ville de Genève, en Suisse, reste et demeure le centre mondial de la diplomatie, le cœur du secteur bancaire. Entourée par les montagnes du Jura et des Alpes, Genève abrite le siège de l'Office des Nations Unies. La ville offre des vues exceptionnelles sur le majestueux lac Léman, une destination d'exception. Situé à la frontière entre la France et la Suisse, le lac Léman est le plus grand lac d'Europe occidentale. Il s'étend sur 72 km de long pour 8 km de largeur en moyenne. Pendant la saison la plus chaude de l'année, des foules de touristes affluent pour visiter le lac. Ses multiples attractions qui lui donnent beaucoup de charme et une certaine authenticité. Hommes, femmes, adultes et plus jeunes se côtoient ici. Je suis née en Suisse et je suis avec mes amis. On est sortis, on voulait aller au bord du lac pour passer du temps. Je suis avec des amis parce qu'on profite du bon temps. Je viens regarder le paysage, le jet d'eau. Le paysage surtout, c'est très joli ici. Le temps, le lieu, voilà. La romance de Genève et tout ce qui l'entoure. Voilà. C'est assez comment, on sait un peu où on peut se retrouver un peu partout de Genève. C'est une tradition. Visiter Genève, c'est passer par le lac Léman. Découvrir plusieurs croisières thématiques, découvrir la diversité de la faune et de la flore, vivre les sports nautiques et toutes les autres activités organisées autour du lac. Et en fait, ici, c'est l'un des endroits les plus touristiques de Genève, le lac Léman. Donc c'est un des endroits où j'amène les visiteurs. Donc la famille qui est venue en fait de Clermont à côté. Comme vous pouvez le voir ici, c'est très relax. Et puis la vue est magnifique. Vous pouvez voir le jet d'eau. Hein. Ouais. Et on a de la chance aujourd'hui, il fait très beau. Je suis là, je suis venu voir ma famille, ma tante qui vit ici. Et c'est mon cousin qui m'a fait visiter le lieu. Déjà, on voit plusieurs nationalités ici. On voit pas de toutes sortes de personnes. C'est une ville qui est fréquentée et puis voilà, c'est une ville tranquille, propre et puis c'est à envier. Ouais. En fait, j'ai mon amie ici présente, Sabria. Elle habite ici à Annemasse. Donc je suis venue passer un séjour chez elle et ensuite elle me fait visiter Genève. C'est très beau, oui, c'est très beau. Je suis arrivée hier soir, donc j'ai pas encore bien vu, mais franchement c'est très calme comparé à la France. Ça change. Ah, c'est très agréable, les bateaux, même les gens, ils sont très très calmes. Franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Ah, voilà, c'est pour ça qu'on va aller le faire après. Vous l'avez fait, vous? Les balades, les baignades, les circuits de longue promenade, tout y est. Les touristes viennent surtout se ressourcer aux abords de cette étendue d'eau calme et profiter des paysages magnifiques qui l'entourent. On se balade, on habite Genève, on découvre au quotidien, tous les jours, qu'est-ce qu'il y a dans la ville. Il y a des choses à faire, il y a plein de trucs à faire. Dans une ville magnifique. Le soleil qui est en train de venir, repartir. Et voilà. Ah, franchement, Genève, c'est une ville à passer, ouais. C'est une ville à découvrir. Genève, sa vieille ville, il y a de quoi faire. C'est une belle ville. Le bord du lac. Les gens ils sont joyeux, souriants, avec le soleil. Sans le soleil, ils restent à la maison. Ouais, il y a plein d'endroits agréables. Il y a la plage là-bas, la baby plage, elle est trop bien. J'ai passé tout mon été là-bas. Et là, au bord du lac, c'est le meilleur. Il n'y a pas mieux. Ici, la vie, elle est calme et c'est Genève. Ce qui m'attire,
Déjà, c'est la sympathie des gens, le fait qu'on se sent en sécurité. Et les activités, il y a les croisières en bateau, il y avait la foire il n'y a pas longtemps, la fête foraine. Il y a plein de choses à faire, il y a toujours des activités sympas. C'est à la portée de tout le monde? À la portée de tout le monde à peu près. C'est un peu cher. Non, c'est pas vrai. Genève, c'est très très cher. Mais ça va. Ça fait du bien. Merci. Mais le coût de la vie est cher. De partout, le coût de la vie s'élève. De partout. De partout, la vie est très très dure. Si on regarde bien, qu'on soit ici ou ailleurs, c'est très très dur. Tout dépend là où on vit et de qu'est-ce qu'on fait. Mais bon, il y a du travail. C'est une ville qui a du travail. Donc si on travaille, ça va. Il faut travailler. Non? Vous en pensez quoi? Vous êtes là pour quoi? Pour travailler, non? Eh bien écoutez, nous on fait partie des privilégiés parce qu'on a des bonnes situations professionnelles. Ce qui fait que on n'a pas à se plaindre. Là, on s'est fait un bon restaurant asiatique, ensuite une bonne pâtisserie là, qui fait l'angle, qui est délicieuse d'ailleurs. Fabrice, elle s'appelle comment la boulangerie-pâtisserie où on était? Ah, je m'en souviens plus. Enfin, les rues de l'Arquebrusse, c'est vraiment des pâtisseries fines. Puis c'est tout, je vous dis de plus. Mais en tous les cas, la Suisse est formidable. Hein. La mobilité autour du lac est bien organisée. Dans l'offre des loisirs, il y a des bateaux dédiés au tourisme, à la croisière, en plus des petites embarcations privées. Nous habitons Rolles, c'est une petite ville au bord du lac et on voit passer ces bateaux tous les jours. Et de temps en temps, on le prend. Pour une journée, 38 francs en demi-tarif. Mais il faut avoir du temps parce que c'est plutôt lent. Mais c'est beau, voilà. Mais ça, c'est parce que nous avons le temps et puis que nous n'avons pas fait beaucoup de bateaux à vapeur cet été. Voilà. Alors le lac, c'est extraordinaire. C'est un endroit où on arrive à se réénergiser. Il y a une énergie positive. Moi, à chaque fois que je viens faire ma promenade ici, eh bien, je me sens bien après quand je rentre à la maison. Voilà, il y a l'énergie du lac et aussi parce que c'est un endroit sympathique. Il y a beaucoup d'étrangers, ça fait un peu Riviera, voilà. Les bords du lac Léman offrent bien d'autres activités de premier choix pour les adeptes des sensations fortes. Les bains de paquis dans une piscine naturelle à même le lac, des parcs pour la promenade le long des rives. Ouais, c'est beau, c'est joli et puis voilà. On invite tous les dirigeants africains à bien réfléchir et puis à envier un peu, ouais, à travailler et puis on est un peu jaloux, ouais, tout ça. L'eau ne manque pas chez nous, on a tout. Mais pourquoi on ne fait pas, même ne serait-ce qu'amener les touristes, ça développe le pays, ouais. C'est le lieu de le relever. L'activité autour du lac Léman participe à donner raison à ceux qui pensent qu'à la création du monde, Dieu a donné une planète et pas des frontières. Effectivement, c'est vrai, ce sont les hommes qui font les frontières, mais en tous les cas, moi j'ai foi en l'Afrique et je pense qu'actuellement, avec tout ce qui s'y passe, on va venir un peu en politique, il n'y a pas que la Suisse, l'Afrique actuellement les Africains sont en train de prendre conscience de la chance qu'ils ont d'avoir des territoires riches et qui peuvent être ouverts aux autres continents. On voit bien ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays, hein, comme au Mali, comme en Côte d'Ivoire. Et avec cette fondation ONG panafricaniste de M. Kémy Séba, que je salue d'ailleurs et dont j'ai une grande admiration. Hein, et la seule chose que je peux dire aux Camerounais et aux Africains, vous avez l'avenir devant vous et demain, ce sera l'Afrique et les Africains qui rayonneront dans le monde entier. Vous voyez? Et quant à M. Goïta, ce qu'il fait, c'est bien. Et il y a plein de gens qui le soutiennent. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Et je pense que les Africains ont leur place ici en Suisse, en Europe.
Et peut-être que demain, c'est nous qui viendrons chez vous, avoir des conseils et du soutien de votre part. Le lac Léman présente une multitude de paysages. Son offre touristique est tout aussi variée. Parmi les éléments les plus insolites à découvrir, il y a le jet d'eau de Genève. D'une hauteur de 140 mètres, il expulse 500 litres d'eau par seconde à une vitesse de 200 km/h.